Chers fidèles, d'abord quelques annonces les annonces de la semaine. Comme j'ai dit au début de la messe, c'est une semaine très riche. Aujourd'hui, donc le deuxième dimanche après la Pentecôte, le dimanche après le fête Saint-Sacrement. Et demain, c'est la vigile de Saint Jean-Baptiste. Oui, si l'Église a gardé cette vigile, c'est que je trouve ça très important. Saint Jean-Baptiste est un personnage très important pour nous, parce qu'il montre comment recevoir Jésus de la meilleure façon. C'est le précurseur qui prépare la venue de Jésus-Christ. On a vu ça amplement dans le temps de l'Avent. Il y a plusieurs dimanches dans l'Évangile assis sur Saint Jean-Baptiste, parce que l'Avent, c'est justement la préparation à la réception de notre Seigneur Jésus-Christ que nous devons avoir quand il va se montrer à Noël. Enfin, liturgiquement, historiquement, c'est il y a 2000 ans, mais c'est pas la liturgie. Tout est rendu présent ici et maintenant par la force de la messe et le sacrement. Donc c'est comme nous étions là. Donc Saint Jean-Baptiste est très important pour l'imiter, pour au maximum recevoir Jésus dans le cœur. Dans l'âme, donc recevoir Dieu avec. Donc la vigile de Saint Jean-Baptiste, qui est en même temps le sommet, n'est-ce pas, de l'année naturelle concernant le soleil, n'est-ce pas? Le soleil est maintenant au maximum. Les jours sont les plus longs, n'est-ce pas? Moi, je trouve ça le plus beau temps de l'année. C'est pas encore trop chaud. Et on a beaucoup de lumière jusqu'à 10h30, 11h moins un quart. On peut encore faire une petite promenade, donc, sans avoir besoin de lumière artificielle. Donc, je trouve ça très beau, ce temps-ci, la nature, surtout si on est en campagne, c'est magnifique. Comme Dieu montre sa gloire aussi dans la nature, hein, la splendeur de la nature. Et mardi, donc, effectivement, la fête de la nativité de Saint Jean-Baptiste, la nativité. Parce qu'il y a une autre fête qui sera sa mort, n'est-ce pas, son martyre. La nativité, c'est pour ça que la couleur est blanche, parce qu'il n'est pas encore martyr, et blanche parce qu'il est sanctifié dans le sein de sa mère. Par la visitation de Marie et Jésus, Marie qui va aider sa nièce qui est enceinte et à un certain âge, eh bien, quand elle s'approche d'Élisabeth qui est enceinte de Saint Jean-Baptiste et la Sainte Vierge, et là, c'est Jésus dans son sein qui va sanctifier Saint Jean-Baptiste, et Élisabeth va sentir qu'il fait un saut, elle est inspirée par le Saint-Esprit, et elle répète la salutation de l'ange, n'est-ce pas? Tu es bénie entre toutes les femmes. Et béni le fruit de vos entrailles. Alors, mercredi, c'est Saint Guillaume, abbé. Jeudi, Saint Jean et Saint Paul, martyrs. Ce n'est pas des apôtres, hein, ce sont d'autres Saint Jean et Paul. Parce que les apôtres ont été faits de deuxième classe, ici c'est troisième classe. Vendredi, comme je vous ai dit, c'est encore une très grande fête. Donc après la Pentecôte, il y a 10 dimanches après une grande fête, c'est la Sainte Trinité, ça tombe un dimanche. Et après la Sainte Trinité, directement le jeudi après, la fête de Saint-Sacrement. Et le dimanche après, c'est bien sûr le deuxième dimanche d'aujourd'hui. Et le vendredi après, c'est directement la fête du Sacré-Cœur. Première classe, qui a été instituée lors des apparitions données à Sainte Marguerite Marie à la Coque, qui a vu Jésus, qui montre son cœur, parce que Jésus se plaignait de ne pas être assez aimé. Et s'il n'était pas assez aimé, il ne pouvait pas nous donner le ciel, parce que c'est l'amour de Dieu qui mérite le ciel. Donc pour nous, c'est important qu'on aime Dieu, et Dieu est infiniment aimable, n'est-ce pas, en tant que créateur, providence, rédempteur et glorificateur. Ce sont 4 bontés infinies qui nous préparent à nous tous. Samedi, encore une vigile, donc encore une fête importante pour l'Église. Les fêtes importantes sont précédées par une vigile de Saint-Pierre et Paul. Et cette fois-ci, donc la fête de Saint-Pierre et Paul, qui
qui se fête le 29 juin, tombe un dimanche. Donc le troisième dimanche après la Pentecôte sera la fête de Saint-Père-et-Paul. Et je demande une petite prière pour votre serviteur, parce que c'est lors de l'anniversaire de mon ordination au sacerdoce. Parce qu'on a 7 ordinations, n'est-ce pas? 4 mineures et 3 majeures, mais le plus important, c'est la dernière ordination, celle de la prêtrise. Voilà, Saint-Pierre et Paul. Les 2 piliers de l'Église. Donc, si vous avez l'occasion de venir en semaine, faites-le à l'époque, et dans le Vacanon toujours, ce sont des fêtes qui sont obligatoires. Et c'est à cause de la Révolution seulement qu'on n'est plus obligé d'y aller. Enfin, le pape l'a validé, bien sûr, il a accepté. Donc, on ne fait pas un péché si on ne vient pas, mais faites quand même un effort, parce qu'on a besoin beaucoup de grâce. Et il faut avoir la certitude d'aller au ciel, enfin, le maximum d'aller au ciel. Hein. Donc, ça, c'est à ne pas manquer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, ce n'est pas par hasard que l'Église, le dimanche après la fête de Dieu, donc la fête du Très Saint-Sacrement, donne un évangile qui a rapport au Très Saint-Sacrement, mais d'un certain point de vue. Hein, c'est une grande scène, une grande fête qu'un homme, c'est-à-dire Dieu, c'est une parabole, fait, qui représente Dieu. Et cette fête, c'est bien sûr le ciel, c'est une grande fête. C'est pas prévu pour la nature humaine, n'est-ce pas? Elle n'a pas besoin de ciel. Il suffit d'avoir un paradis terrestre et on a le bonheur maximum qu'on peut avoir dans notre nature. Mais si Dieu, qui est infiniment bon, ne se contente pas de nous donner le maximum qui correspond à notre nature, mais veut nous faire participer à la surnature, à lui-même. Donc il nous invite à une grande fête. Le ciel, c'est une fête éternelle. Les gens aiment fêter. Je vois ça tourner. Il y a plein d'activités, toujours, il y a toujours quelque chose à faire. Ils aiment la folklore. Les hommes cherchent toujours un prétexte pour fêter, surtout les Belges. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais ici, oui, j'ai vu ça à Lost aussi, à Anvers, et maintenant je vois ça tourner. Il y a toujours quelque chose à fêter. Les gens aiment faire la fête. Eh bien, Dieu fait la vraie fête, qui est vraiment très profonde, et qui comble l'âme, et c'est pour toujours, et c'est tout, n'est-ce pas? Donc, c'est une magnam cenam, c'est une grande fête, magnam. Et il invite finalement tout le monde, hein, et il envoie son servant, ce sont tous les prophètes qu'il a envoyés, et surtout notre Seigneur Jésus-Christ, pour inviter les invités, tous les hommes, mais c'est l'un après l'autre, d'accord? Ce sont les Juifs, le peuple élu, les Israélites, mais ceux-là ne viennent pas, ou très peu, n'est-ce pas? Et c'est très frustrant pour Jésus-Christ, qui est lui-même juif, n'est-ce pas? C'est son propre peuple. Il a toujours un amour de prédilection pour son propre peuple, c'est normal, c'est la nature, c'est comme on aime sa famille, c'est normal. Il faut aimer tout le monde, mais il y a une hiérarchie. On aime d'abord ses enfants, ses parents, et puis son peuple, et puis le reste, n'est-ce pas? Il faut exclure personne, c'est dans l'Épître. Celui qui déteste son prochain, il ne peut pas aller au ciel, n'est-ce pas? C'est Saint Jean qui insiste. Donc notre amour exclut personne, mais il y a une hiérarchie, bien sûr. Alors, les Juifs ne sont pas venus, et vous voyez ce qu'ils donnent comme prétexte, n'est-ce pas? Ce sont des prétextes parce que il n'y a rien qui peut arrêter d'aller au ciel, qui peut empêcher, il n'y a aucune excuse pour ne pas aller au ciel, n'est-ce pas? C'est une nécessité absolue. Tout le reste doit céder. L'enfer n'est pas une alternative, quand même. Donc, il n'y a pas d'excuses, ce sont des fausses excuses. Et le premier dit, j'ai acheté, donc c'est l'argent, concupiscence de posséder des choses. J'ai acheté une maison, donc je vais aller voir. Je vais l'installer, je vais encore préparer, je vais encore faire la peinture. Je ne peux pas aller à votre fête, donc je vais occuper avec mes affaires, avec mes choses, mes propriétés. L'autre dit, j'ai acheté une paire de bœufs, n'est-ce pas, pour travailler
méchant. Donc c'est l'activité, celui qui veut faire carrière avec l'activité, n'est-ce pas, là, faire beaucoup de choses. Voilà, donc on est occupé avec ses affaires, occupé pour faire des choses. Disons maintenant, j'ai acheté une voiture, on dirait au XXIe siècle, j'ai acheté une voiture, j'ai acheté un tracteur, j'ai acheté, je sais pas quoi, j'ai acheté une entreprise pour la gérer. Ça. Donc, veuillez m'excuser, veuillez me pardonner, ne pas venir. Bon. Eh bien, Jésus ne pardonnera pas parce que c'est pas une option, c'est une demande absolue, c'est une exigence, c'est un commandement, n'est-ce pas? Aimer Dieu au-dessus de tout. Donc, ils ne peuvent pas être excusés, n'est-ce pas? Alors, d'autres disent, je viens de marier une femme, donc voilà, je suis avec ma femme, je n'ai pas le temps d'aller à votre fête. Mais un chrétien, il amène sa femme à la fête au lieu de se concentrer sur la femme, à amener la femme, c'est une bonne occasion de la convertir, hein, amener-la, n'est-ce pas? Donc c'est la concupiscence de la chair plutôt. Donc il y a toutes les concupiscences qui font le tour là. Les gens se font avoir par des attaches à des choses moindres qui ne remplissent pas le cœur quand il s'agit. On reste vide, c'est transitoire, il y a toujours des choses qui ne vont pas, il n'y a pas la perfection sur Terre, même si on gagne 1 million avec le loto, vous allez voir, tous vos soucis ne seront pas résolus, hein. Peut-être qu'il y en a encore plus, n'est-ce pas? Parce que les gens, si on est trop riche, les gens vous aiment pour votre argent et vous avez du mal à trouver la vraie métier, etc. Donc, et qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc, la concupiscence. Alors, vous voyez, le pater familias, c'est Dieu, c'est vers le père de famille, parce que l'Église, c'est une famille, n'est-ce pas? Même il y a une famille en Dieu, n'est-ce pas? C'est la Sainte Trinité. Il s'irrite. Il s'irrite parce qu'il a voulu faire du bien, il voit qu'ils sont en train de se damner avec des bêtises. Ils ne veulent pas, parce que, oui, Dieu est coincé d'une certaine façon, parce qu'il y a une volonté libre qui est nécessaire pour aller au ciel, parce que l'amour est libre. Mais cette volonté, s'il a abusé, Dieu ne peut plus rien faire, parce que justement, s'il nous oblige dans la volonté, elle est plus libre. Donc c'est une contradiction. Et là, vous voyez que Jésus n'a même pas pu sauver Judas, parce qu'il ne voulait pas. Ouais. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire, c'est l'absurde. C'est le contradictoire, il ne peut pas faire le contradictoire. Une volonté libre, ça veut dire que vous êtes libre. S'il intervient de façon que vous ne pouvez pas faire autre chose, vous êtes plus libre. Donc, c'est l'un ou l'autre. Donc, alors, on est des animaux, n'est-ce pas? Si on n'a pas de volonté libre, on est des animaux. Dieu veut des anges et des hommes pour aller au ciel, pas des animaux. Alors, voilà. Il s'irrite par bonté, n'est-ce pas? Il dit que j'ai voulu les rendre heureux, il ne me donne même pas l'occasion de les rendre infiniment heureux, n'est-ce pas? Et maintenant, ils vont se rendre eux-mêmes malheureux. Alors, il s'irrite. C'est une irritation sainte, c'est une irritation par bonté, n'est-ce pas? Alors il dit, allez chercher d'autres. Ce sont les autres, à part les Israélites, qui ne veulent pas. Enfin, en gros, il n'y a à peu près quelques milliers qui vont se convertir à la Pentecôte, mais après c'est la persécution. Ils vont quitter, les apôtres et la Sainte Vierge Marie devront quitter la Terre Sainte par la persécution des Israélites qui rejettent Jésus. Ils vont être châtiés durement lors de la destruction de Jérusalem. Et alors il va aller ailleurs, donc aller partout, n'est-ce pas? Partout. Et c'était prévu que tout le monde était invité, mais d'abord son propre peuple, ensuite les autres. Et effectivement, on voit que les apôtres sont allés partout, n'est-ce pas, dans le monde entier, et que surtout en Europe, il y a eu une réponse très généreuse, n'est-ce pas? Il y a des peuples qui se sont convertis. On a eu la chrétienté, le Moyen-Âge, et qu'aussi les Amériques ont été très généreux. Une fois que la Sainte Vierge est apparue à Guadeloupe, pratiquement toute l'Amérique s'est convertie. C'est maintenant, elle est catholique avant le concile. La plupart des membres de l'Église catholique se trouvent en Amérique, surtout en Amérique du Sud, en Amérique latine. Et aussi en Asie, aux Philippines, il y a presque tout le pays de Philippines est très, très profondément religieux. C'est étonnant, comme les gens sont maintenant encore dévots, n'est-ce pas, et même après la crise.
Allez chercher partout, même les pauvres, les débiles, les aveugles et les boiteux, introduisez-les tous. Bon, les débiles, ça veut dire les moins intelligents. Hein. Mais même quelqu'un qui est fou, il doit aller au ciel. Donc, mais c'est pas très difficile. S'il est totalement fou, on le traite comme un enfant qui n'a pas l'usage de son intelligence, donc on le baptise et il ne peut pas pécher parce qu'il n'a pas de volonté libre. L'usage, il a une volonté libre, mais pas l'usage de la volonté libre. Donc ça c'est facile, il ne s'agit pas, enfin, s'il s'agit de ça, alors d'accord. Hein. Mais oui, même, effectivement, même les fous, il faut les baptiser. Hein. Mais c'est les moins intelligents, ceux qui ont, ouais, voilà. C'est un indice. Ceux qui ont moins sont moins attachés. Ceux qui ont moins sont ceux qui sont moins doués en ce monde, qui ont moins de richesse, moins d'intelligence, moins de santé. Eh bien, ils sont plus ouverts à autre chose. Ah, ici sur Terre, je ne jouis pas, donc il faut forcément quelque chose d'autre, je crois, dans la vie éternelle, etc. Donc c'est pour ça que Jésus dit que c'est pour les riches, c'est plus difficile pour aller au ciel que pour les pauvres. Et alors il va aller partout, et surtout donc ces pauvres et ces autres. Et alors le servant dit, je suis allé, mais encore de la place. Alors le Seigneur, qui est Dieu, dit, allez encore chercher plus loin. Et ça c'est vraiment l'évangile qui est prêché dans le monde entier, avant la fin des temps. C'est à peu près fait, mais pas en perfection, on peut encore faire plus. Mais Jésus est connu partout, mais pas. Il n'y a eu pas d'émission où les missions n'ont pas eu l'occasion de faire ce qu'ils voulaient faire, surtout en Asie, n'est-ce pas? Surtout la Chine a été réticente, c'était très difficile pour prêcher en Chine. Et finalement, par la dispute entre les franciscains et les dominicains, il y a eu encore un handicap dans la mission, qui dispute entre eux. C'était comment, dans quelle mesure permettre la vénération des ancêtres. Les uns disent, oui, mais c'est une pure vénération des ancêtres, donc c'est permis, il faut honorer son père et sa mère. D'autres disent, non, c'est une adoration, une idolâtrie, ils adorent les ancêtres. C'est du chamanisme, n'est-ce pas? Cette dispute a été très fâcheuse, n'est-ce pas? Alors, le pape est intervenu, excusez-moi pour cette petite critique, mais le pape aurait dû intervenir beaucoup plus vite pour éviter ce discorde. Bon, ce sont des choses faites. Ça veut dire, l'évangile est prêché dans le monde entier, mais pas en perfection. Et ça va arriver en perfection, ce sont des prophéties. Quand le acte va venir, le grand pape, et il y aura un ordre spécial qui est prévu par Notre-Dame à la Salette, qui va prêcher dans le monde entier. Ce sont des missionnaires extraordinaires, n'est-ce pas? Et ils vont prêcher partout, et ce sera. Donc, la propagation de l'évangile sera faite en plus grande perfection plus tard. Et alors, à un certain moment, voilà, donc le ciel va être rempli, hein, parce que la fin des temps ne va pas arriver avant que le dernier homme sera entré dans le ciel. C'est là où vient la fin des temps. Ça dépend donc des hommes, de leur générosité à répondre à l'appel de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça apporte pour nous? Eh bien, ça apporte pour nous qu'il faut avoir en grande estime le ciel que Dieu a préparé, la destinée que Dieu a préparée, et que même sur terre, n'est-ce pas, il y a déjà les prémices, il y a déjà quelque chose de cela sur terre, et c'est le très saint sacrement de l'autel. C'est déjà la communion, l'union, n'est-ce pas, avec Dieu, d'une manière extraordinaire, n'est-ce pas? Il y a beaucoup à dire sur ce Saint-Sacrement, parce qu'il est si mystérieux que Dieu même. Sur terre, Dieu cachait sa divinité, n'est-ce pas? On voyait un homme, et on savait, on croyait qu'il est Dieu. Mais après, on voit, c'est encore plus fort, on a encore plus de mérite, parce qu'il faut une double foi. On ne voit pas seulement pas sa divinité, mais on ne voit même pas son humanité. Donc là, il faut croire que c'est son humanité et qu'il est Dieu. Et on fait parce qu'on a la grâce de croire. Et en plus, les miracles qui confirment, les miracles eucharistiques.
qui confirme, et c'est la foi absolument, Jésus le dit, donc que c'est son corps. Il dit à la dernière scène, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Alors, les saints disent contre les hérétiques, n'est-ce pas? Lors Luther, tu dis que ce n'est pas son corps, que ça signifie son corps, que le pain, n'est-ce pas, lors de l'Eucharistie, la messe signifie son corps. Alors, vous savez mieux que Dieu, si Dieu dit lui-même, ceci est mon corps, qui êtes-vous, Luther, Zwingli, Calvin et tous les hérétiques, de nous dire que ce n'est pas son corps finalement? C'est pas possible. Alors, c'est son corps, n'est-ce pas? Mais c'est son corps de manière très spéciale. Ce n'est que la substance de son corps. Ce n'est pas les propriétés physiques. Sinon, on ne pourrait pas manger. On ne peut pas manger la chair et du sang, n'est-ce pas? C'est pas possible. Donc, c'est uniquement la substance de son corps, n'est-ce pas? Et ça signifie, comme vous savez, l'union qu'il veut avec nous, une union qui est si forte que l'amour, parce que l'amour veut l'union, et l'union est l'expression de l'amour. Si on est amis, on cherche toujours à être ensemble, de communiquer, d'avoir contact, n'est-ce pas? L'amitié est entretenue par les contacts, donc par l'union. Avec Dieu, c'est la même chose, c'est la propriété de l'amour, n'est-ce pas, de s'unir. Et Dieu nous organise une union extraordinaire. C'est signifié par le Saint-Sacrement, n'est-ce pas, qui est une union de la nourriture avec le corps, quand on est conscient. Eh bien, elle est totale, c'est comme deux morceaux de cire qu'on brûle, qu'on fend, et puis s'ils se mettent ensemble, ça devient un. Donc on devient un avec Jésus, on devient un corps moral avec Jésus, et ce corps moral s'appelle l'Église, qui est un corps mystique ou moral. On devient un. Donc la communion signifie l'unité entre les fidèles. C'est pour ça que l'hostie est composée de plusieurs morceaux de graines, et qui font une hostie, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, c'est Dieu que nous recevons, mais en même temps, nous recevons l'union avec les autres. Ça va ensemble. Aimer Dieu au-dessus de tout et son prochain comme soi-même, c'est le même commandement. Donc c'est pour ça que l'union à Dieu et l'union avec les autres, ça se fait directement ensemble. On prie notre Père, on ne dit pas mon Père. Comme dit l'Épître, si l'homme déteste, il reste avec soi-même. Et il va en faire, il reste avec soi-même. Il reste en soi-même. Parce qu'il rejette les autres. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Dieu est amour entre personnes. Les trois personnes ont un amour infini qui est le Saint-Esprit. Donc il veut que nous le limitions, et c'est notre destinée d'être dans cette famille où on aime les autres, Dieu surtout, et les autres comme soi-même. Ce sera Dieu et aussi les trois personnes divines, et aussi tous les autres saints. Tous les autres saints. Donc c'est une fête, cena, ça veut dire un repas festif. Cena, c'est un repas. Repas, oui. Donc ça veut dire qu'on va recevoir des choses intimement, n'est-ce pas, qui vont devenir nous-mêmes. Donc l'hostie signifie l'union du corps de Jésus avec notre corps, parce qu'on le consomme, vraiment on le mange, il rentre dans notre estomac. Et le sacrement effectue ce qu'il signifie. Donc, il effectue l'union de l'âme avec Dieu. Mais ce n'est pas nous qui allons assumer Jésus en nous. Ça, c'est spécifiquement pour ce sacrement, parce que Dieu est toujours prioritaire. C'est plutôt Dieu qui nous assume en lui. En lui. Donc, c'est un moment très important lors de la communion, n'est-ce pas? Mais c'est invisible et insensible, puisque c'est dans l'esprit. Ce sera sensible dans le ciel, mais ici pas... sinon on ne mérite plus. Si on sent le ciel, si on voit le ciel, on ne mérite plus, on ne pêche plus automatiquement, ça va tout seul. Mais ici, il faut mériter le ciel. C'est pour ça que tout reste insensible, invisible, mais réel. L'union de la communion et l'âme est comme dans le ciel, finalement. Ce qui empêche encore, ce sont des péchés. Bien sûr, il n'y a pas question de péché mortel, ce serait un sacrilège de plus. Donc, on a de grâce, c'est bon d'aller communier. Mais il faut demander pardon de ces péchés véniels, c'est essentiel, n'est-ce pas? Ce qui manque dans ce monde, c'est la connaissance, c'est l'acceptation du fait
la réflexion, n'est-ce pas, la reconnaissance qu'on est des pécheurs, la reconnaissance de nos péchés et de regretter ces péchés par amour de Dieu, par amour de votre âme, par amour du ciel, pour l'amour du ciel. On déteste ces péchés. Il faut les détester. Parce que si vous sortez ici de cette propriété, vous êtes dans le monde et le monde, il aime les péchés. C'est un droit et si vous êtes contre ces péchés, vous pouvez même être persécuté, n'est-ce pas? Donc, mais c'est pas comme ça qu'on va au ciel. Ce monde est sous l'influence du diable qui amène dans l'enfer. Ça, vous savez. Donc, il faut avoir la connaissance de ses péchés si on ne peut pas avoir l'union avec Dieu. On va à la Sainte Eucharistie. Il faut d'abord se débarrasser des péchés mortels par une confession. Et ensuite, il faut regretter ses péchés véniels. Et c'est fait pour cela. L'effet le plus important de l'Eucharistie, c'est de vous empêcher de faire des péchés mortels et de vous aider à ne plus faire des péchés véniels et imiter Jésus-Christ, parce que vous recevez Jésus-Christ en vous avec toutes ses vertus et ses dons, il veut les donner, parce qu'il se donne totalement, au 100%, n'est-ce pas? L'union entre l'hostie et le corps est à 100%. Et il veut donner ça, et même donc les dons du Saint-Esprit, qui nous donnent la facilité de prier, de contempler, de méditer. Et ça, c'est déjà ce que nous allons faire au ciel, c'est de voir Dieu. C'est comme ça. C'est ça, la fête. C'est ça à quoi Dieu, Jésus-Christ, nous invite aujourd'hui, n'est-ce pas? Enfin, toujours, mais ici, c'est encore exprimé, parce que on ne peut pas à chaque fois exprimer tout à la fois. C'est pour ça qu'il y a toute une année liturgique pour exprimer ce qui se passe en un instant du côté de Dieu. Mais de notre côté, on a besoin de temps pour comprendre, etc. Donc, alors, il y a beaucoup à dire sur le Saint-Sacrement, n'est-ce pas, qui est fait pendant la messe. Et la messe, c'est la présence, comme vous savez, du sacrifice de Golgotha, qui est un sacrifice encore, un holocauste, ça veut dire un sacrifice total. Sacrifice total. D'un homme Dieu, n'est-ce pas, qui se donne un martyr pour nous les délivrer du péché, pour nous ouvrir le ciel. Allez, c'est de cette façon-là que l'hostie vient sur l'autel. Par la messe, par la consécration, qui est le sacrifice. Donc l'hostie, c'est le fruit du sacrifice. Qu'est-ce que ça a coûté à Dieu, à notre Jésus-Christ, n'est-ce pas, de nous donner l'hostie? Qu'est-ce que ça lui a coûté, n'est-ce pas? Et il se donne totalement à nous. Alors vous voyez que c'est impensable que nous avons avec un péché mortel, ça veut dire on s'en fiche de Dieu, n'est-ce pas? On pêche contre lui allègrement, c'est pas comme ça. Et on se donne, on ne peut jamais toucher Dieu, mais on peut toucher son corps, son humanité, oui. On peut toucher. Les Juifs, les Romains ont touché, ils l'ont martyrisé. Nous, on peut désacraliser, malheureusement aussi. Ça arrive, n'est-ce pas? Avec communion de la main, la notion qui tombe par terre, n'est-ce pas? Je ne parle pas des messes noires, les sacrilèges qui se font, n'est-ce pas, partout. On peut toucher Dieu dans son humanité, mais pas en soi. Et finalement, quand on se touche l'humanité, on se touche soi-même. Parce que c'est dans le droit canon, si on désacralise des hosties, par exemple, lors d'un cambriolage, on jette, pour avoir le calice ou le ciboire, on jette les hosties par terre, ça donne une excommunication automatique. Voilà. C'est bien sûr. Alors, chers fidèles, ayons conscience, Jésus vient pour nous faire participer à son sacrifice. Il vient pour nous donner tout ce qui est à lui, pour nous amener au ciel. Mais n'ayez pas peur non plus. Ah oui, j'ai encore des péchés, pas des péchés graves, mais des péchés véniels, donc je n'ose pas venir. Oh non, c'est le contraire. Il faut aller, si vous avez des péchés véniels, puisque vous avez besoin d'aide. Jésus se donne la nourriture, ça veut dire ça fortifie le corps pour mieux travailler, pour mieux fonctionner après. Et c'est pour notre âme. On a besoin de lui. Donc, si Dieu est reçu, Jésus est reçu par un fidèle, n'est-ce pas, qui fait un acte de foi, je crois que c'est Dieu, n'est-ce pas, Jésus-Christ, il est Dieu, il est là, sa présence réelle, je crois, dans l'Église qui a fait ça, le dogme. Ensuite, il fait un acte d'espérance, il veut nous donner le ciel, il est capable de nous donner le ciel,
si seulement je collabore. Et je l'aime, parce que pour tout ce qu'il a fait pour moi, il est infiniment aimable, je l'aime infiniment. Et je regrette mes péchés véniels, et je demande de sortir de mes péchés véniels, et je demande la vertu opposée. Je suis paresseux, eh bien, je demande la ferveur, etc. Je demande toujours le contraire de ce qui de mes vices. Je demande ce qui me manque. Eh bien, alors, Dieu est très content d'aller dans ce cœur de pécheur véniel. Très content. Très content. C'est le diable qui vous dit, oui, mais vous n'êtes pas prêt pour y aller. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Le diable veut vous empêcher d'avoir des grâces extraordinaires dont vous avez besoin. Vous ne tombez pas dans ce piège non plus. Donc, il faut éviter deux écueils, qu'on n'est pas digne d'y aller parce qu'il y a un péché mortel, mais qu'on veut plus y aller parce qu'on a des péchés véniels. Mais regretter les péchés véniels, c'est pour ça que l'Église vous fait faire le confiteor. Le confiteor, c'est un acte de contrition pour les péchés véniels. Voilà. Alors, c'est magnifique, n'est-ce pas? Dieu ne demande pas plus que ça. Si vous avez beaucoup de péchés véniels, eh bien, de plus que vous avez besoin de la Sainte Hostie. Et Dieu ne va pas être fâché parce que vous venez avec vos péchés véniels, parce que vous les regrettez. C'est ça. Vous savez qu'on peut recevoir l'hostie tous les jours. C'est permis par le pape Pie X, et même avant, il n'a pas inventé, c'est toujours été comme ça dans l'Église, mais il a encore accentué cette invitation, n'est-ce pas? Mais c'est toujours à condition, le prêtre va vérifier bien, à part toutes les conditions que vous savez, il faut être jeune, etc., et en état de grâce, eh bien, il va vérifier si vous avez vraiment le désir d'avancer. Sinon, ça devient une routine et ce n'est pas possible. Donc, on peut seulement donner la communion quotidienne si vous voulez avancer en sainteté, si vous voulez vous débarrasser des péchés véniels, si vous regrettez les péchés véniels. Voilà. Donc, vous voyez que c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Le confessionnal, c'est fait pour les péchés mortels, et la communion pour ce péché véniel. C'est pour ça, mais c'est à condition qu'il y a un regret. Et c'est ça qu'on ne trouve plus dans le monde, le regret. Le diable a enlevé le regret du péché. Tout le monde va au ciel, n'est-ce pas? C'est pas vrai. Tout le monde va en enfer. S'ils ne font pas attention, ils risquent d'aller tout dans l'enfer. Voilà, chers fidèles. Je m'arrête ici parce que sinon, ça devient une retraite, et ça mérite une retraite, mais ça va être trop longtemps. Mais c'est important, n'est-ce pas? Vous avez ici l'occasion, vous avez un centre de messe, il y a la présence réelle. Dieu est parmi nous. Dieu entouré par des milliards d'anges, n'est-ce pas? Parce qu'on ne laisse pas tout seul. Le roi est toujours là avec sa cour. Il y a ici des milliards de saints et des anges. La Sainte Vierge est là. C'est pour ça que devant le Saint-Sacrement exposé, on n'hésite pas de prier à Sainte Vierge Marie, parce qu'elle est une avec Jésus, une moralement, par amour, n'est-ce pas? Donc ils sont tous là, n'est-ce pas? Tous là. Saint Jean-Baptiste, c'est votre saint patron, il est votre gardien, là. Enfin, toujours à côté de vous, mais il est aussi en train d'être adoré à votre place et avec vous, le Saint-Sacrement. Donc il faut avoir cette conscience que Dieu est parmi nous, il habite parmi nous, Emmanuel. Elle, c'est Elohim, c'est de dire Dieu, et même se dire, il est ici. Dieu ici, Dieu parmi nous. Il est parmi nous, Emmanuel. C'est Dieu parmi nous, il habite parmi nous. Ce lieu ici, c'est une maison, malheureusement très petite, très humble, c'est comme à Bethléem, n'est-ce pas, dans une ferme, une étable. Mais il est là, n'est-ce pas, et pour vous inviter à cette fête. Il est là. Donc, si vous habitez un peu plus loin, mais sachez qu'un peu plus loin, par ici, il y a Dieu qui est là et qui prie pour vous. Parce que qu'est-ce que Jésus fait dans le tabernacle? Eh bien, il fait la même chose quand il est dans la Sainte Vierge Marie. Il fait la même chose et il est dans le ciel. Qu'est-ce qu'il fait pour nous dans le tabernacle? Eh bien, il adore Dieu en notre lieu, en notre place, au nom de toute l'humanité. Il adore Dieu. Il remercie Dieu pour les bienfaits de la création, de la providence, de la rédemption, de la rédemption. Et il demande pardon pour tous les péchés en notre place, n'est-ce pas? Il obtient la restitution, n'est-ce pas, de la réparation, n'est-ce pas, pour les péchés envers son Père, pour tous les péchés. Et il demande toutes les grâces et tout ce que nous avons besoin pour faire notre salut. Ce sont les 4 actes que Jésus fait dans le tabernacle pour nous, n'est-ce pas? Alors, unissons-nous à lui. C'est parce que pour nous qu'il est là. C'est pour nous qu'il fait là. C'est nous.
Et si on est plus près, on a plus de grâce. Vous avez certainement expérimenté quand il y a l'exposition de 13 sacrements, quand vous voyez l'hostie, on ne peut pas dire si on voit l'hostie qu'on ne voit pas Dieu. Bien sûr, pas directement, mais quand même, cet hostie est Dieu, donc on voit l'hostie, donc c'est Dieu. Eh bien, c'est une manière pour que Dieu soit déjà entre nous d'une manière extraordinaire. Et donc, il est là pour nous. Donc, venez. Si vous le voyez, vous avez certainement expérimenté que vous pouvez prier plus facilement. On prie et on médite plus facilement devant ces tabernacles et devant l'exposition de ces sacrements. Voilà, c'est une invitation, qui vous amène au ciel, finalement. Après votre baptême, l'état de grâce, il faut acheminer, n'est-ce pas? Demandons à Sainte Vierge Marie pour prendre à cœur toutes ces vérités et mériter notre ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.